ce qu'on appelle résolution aujourd'hui, ça doit être dans un cadre légal, c'est référent aux dispositions, soit d'une organisation quelconque ou même d'un pays. Mais allez-y comprendre que, bien sûr, nos frères qui se sont réunis à Nairobi, sans soubassement, sans vision quelconque, se sont réunis là-bas comme des gens à qui on a enlevé le facteur de raisonnement pour aller soutenir une personne condamnée à mort par la justice d'un pays. Et s'il n'est pas seul, il y a d'autres condamnés aussi qui ont accompagné le groupe dans cette messe noire qui était un non-événement pour qu'on puisse tomber à ce qu'on a appelé, entre guillemets, résolution. Résolution, c'est mettre en doute un arrêt d'une cour d'ordre militaire qui a condamné une personne dans un pays reconnu comme tel. Je me demande si les acteurs politiques d'un pays comme la France peuvent aller se réunir pour condamner ou bien pour mettre en doute la condamnation de M. Sarkozy, qui est condamné aujourd'hui à 5 ans ferme qu'il doit faire. Donc, c'est dire qu'il y a des gens qui regardent le Congo comme un pays, un non-État. Le mot vient là-bas, là, qui n'existe pas. Ils sont allés seulement pour accompagner une seule personne après avoir commis son entreprise seul, et il s'est dit qu'il n'a pas pu avoir même 15 personnes qui pouvaient l'accompagner dans cette entreprise. Aujourd'hui, il en a. Et parmi ceux-là, ce sont des gens qu'il avait lui-même mis en prison. Les autres ont des stigmates sur leur corps par rapport au mal qu'il les a commis. Et aujourd'hui, ils veulent le mettre, les laver comme Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment aberrant. Nous disons que le Congo, c'est un pays reconnu comme tel, qui a des institutions qui fonctionnent et que nous devons suivre. Et nous avons des lois et des principes que nous devons suivre. Parce que j'ai suivi même, par rapport à celui qui a été condamné à 10 ans, dire non, on m'a jugé en dehors de la loi. Donc, il y a quelqu'un qui peut se retrouver dans un état où il n'y a aucune juridiction qui puisse les juger. Donc, c'est dommage. C'est dommage que le Congo réfléchisse comme ça et demande aux gens d'aller dans un dialogue. Et ce dialogue-là, qui sera mis en doute quelques temps après, et on va recommencer un autre dialogue, ça sera du coq à l'âne, continuellement, même après 100 ans, on va continuer. Donc, cela ne se fera pas. Comme l'a dit Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il faudra qu'on tue tout le monde, afin que cela puisse avoir lieu. Mais ça n'aura jamais lieu. Ils vont s'habituer à la vie qu'ils ont choisi eux-mêmes de s'exiler par leur propre volonté. Le mandat du président n'est pas menacé. Antoine Félix continue à travailler. Les institutions travaillent. Ceux qui disent qu'il y a crise dans leur tête. Parce qu'ils ne savent pas réfléchir et voir et mettre des piliers et voir que cet État doit continuer à agir. Et si dialogue il doit y avoir, c'est par rapport aux principes et aux actes établis. Donc la crise là va les poursuivre eux, mais le Congo démocratique va vivre. Je te dis, avançons seulement. Pour dire en français, avançons seulement. On verra d'ici là si ces traîtres de la République, les gens qui ont tué la population congolaise, on ne donnera pas libre cours. Ou bien à quelqu'un que chaque personne viendra, dès qu'on a besoin d'accéder au pouvoir, on prend des armes, on tue les Congolais, et puis on dit non, mais donnez-nous un dialogue. Quel dialogue est déjà sorti et vous a donné d'autres résolutions plus que la conférence nationale souveraine? Aucun dialogue, aucune concertation. Et je vais vous dire aujourd'hui, tout ce qui ressort de concertation ou de dialogue voulu, sinon on a nommé un premier ministre. C'est fini. Est-ce que pour nommer un premier ministre, il faut qu'on fasse un dialogue? Le mobile, les termes de référence que nous allons utiliser pour ce dialogue, c'est quoi?